Bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour les cancers pour le mois d'avril. Nous allons commencer par l'oracle des Médéores. Allez, je les ai déjà bien brassés, mais on va recommencer. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les cancers au mois d'avril? Côté sentimental. Allez, côté sentimental, affectif, émotion. Nos amis cancer. Oh, non, ça c'est moi qui l'ai, c'est mal. Voilà. Allez, on y va. Il y a une protection réalisation, il y a un message. Oh, il y a des fausses paroles, il y a des mensonges. C'est pour sentimental, hein, attention. Bon, alors, mes amis cancer, pour le mois d'avril, méfiez-vous quand même un peu parce qu'il y a des gens qui vont vous dire effectivement des choses qui ne seront pas vraies. Est-ce que c'est sur vous, sur votre couple ou sur votre autre que vous aimez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera des fausses paroles et des mensonges. Mais on voit ici que vous avez une protection. Hein, vous êtes protégé, hein, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Et les réalisations que vous tenez à faire, qui vous sont à cœur, vous allez le faire. Il y a un message qui va venir aujourd'hui, certainement. Mais quand je parle de message, c'est un message comme un message de vos guides. C'est-à-dire, vous allez avoir des signes. Hein. Au moment où vous allez lire cette vidéo, vous allez avoir des signes de quelqu'un qui vous protège justement, qui est toujours à côté de vous et qui vous protège. Donc, faites bien attention à ces signes parce qu'ils vont vous dire des choses importantes. Si on nous dit qu'il y a le message, c'est qu'il y a des choses importantes qui vont être dites, qui vont en tout cas vous éclairer sur certaines choses. Ensuite, on dit que tout ça, de toute façon, la protection et la réalisation, vous aurez des retombées positives. Ça veut dire quand même que ce que vous voulez réaliser, hein, ce que vous entreprenez en tout cas, ça va être positif. Et puis, vous allez avoir certainement pas mal de choses à vivre pendant le trimestre, donc en cours. C'est-à-dire à partir du jour où vous visionnez, vous faites un trimestre. Là, vous allez certainement avoir beaucoup de choses à faire, à réaliser. Ensuite, on va nous dire quoi? Il va falloir, vous avez besoin d'un nettoyage profond parce que vous avez beaucoup de rancœur, de rancune, ou alors, on va voir là s'ils me disent ce que je pense, mais... Alors, moi je pense il y a aussi parce que à cause des faux mensonges et tout ça, pour mes amis cancer, il y a une certaine jalousie. Hein. Vous avez, c'est vous qui portez ça. Donc on nous dit là, les messages qui sont à venir, c'est ça, arrête d'être jaloux, ça sert à rien parce que c'est pas la peine. Vous voyez, ça vient d'autre chose. Hein. Là on nous dit, hein, nettoyage profond, c'est vraiment. Si vous n'avez pas commencé thérapie, si vous n'avez pas commencé à réfléchir à ça, le pourquoi vous n'êtes pas aussi bien dans votre tête, c'est qu'il y a un souci. Et le nettoyage, c'est peut-être effectivement réfléchir, parler, discuter. Mes chiens se battent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Excusez-moi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire si vous voulez aller plus loin, avancer dans votre vie. Que votre vie soit plus facile, on va dire, plus harmonieuse, on vous demande de faire un nettoyage profond. Vous pouvez le faire vous-même, mais si vous avez besoin d'être aidé, faites-vous aider. Ensuite, on dit qu'après ce nettoyage profond, si vous le faites, vous aurez un changement, mais qui sera imminent. Ça veut dire que vraiment, vous verrez votre vie s'améliorer, mais du tout au tout. Ce sera la fin d'un cycle, d'accord? Il y a longtemps. Il doit y avoir très longtemps, il y a eu un cycle. Alors des fois, il y a des personnes, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 2 ans. Il y a des cycles comme ça. Et là, c'est la fin d'un cycle. Pour le mois d'avril, c'est terminé quand vous aurez fait ce nettoyage profond.
Ensuite, on nous dit que par rapport à garder ce nettoyage qui a été correct et que pour vous que ça fasse un changement, on nous dit que vous avez un besoin d'ancrage. Le besoin d'ancrage, c'est de vous retrouver, d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle situation. Bon, vous le savez déjà, c'est en vous, mais si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment un problème qui vous tracasse, c'est en vous, hein, mais l'ancrage profond peut être aussi, le besoin d'ancrage peut être aussi le besoin de vous dire, ça y est, je vais me poser à tel endroit. Hein. Donc là, ça va arriver. Hein, le besoin d'ancrage, vous avez besoin peut-être d'acheter un appartement ou de louer un appartement différent. Vous voyez, des choses comme ça. Je sais pas si n'importe quoi. Et puis tout ça, vous allez, cette besoin de réalisation là, ça va prendre une année, d'accord? Moi, je le vois avec votre autre, hein, c'est avec votre autre que vous allez faire. Ça va prendre une année. Maintenant, essayez de bien comprendre si vous êtes bien en couple, si ça convient, si ça ne vient que de vous, c'est que ça va et que tout va se passer si vous faites votre nettoyage profond, d'accord? Allez, on y va. Ensuite, on nous dit que ben enfin vous aurez la paix intérieure. C'est important, hein. Une libération d'un blocage. Ben voyez, on nous le dit. Libération d'un blocage. Une fois que vous aurez fait ce qu'il faut faire, hein, parce que vous avez besoin de cet ancrage, c'est-à-dire d'aller quelque part, d'aller de l'avant, et puis qui va se passer dans toute cette année. La fin de ce cycle qui arrive, qui va vous rendre la tête plus légère, l'esprit léger. Vraiment, vous allez vous sentir vraiment avec comme une paix intérieure. Vous voyez comme c'est joli, ces fleurs de cerisier qui sont à l'intérieur de cette personne. C'est vraiment ça. Il faut que vous arriviez à cette situation. Et on nous dit, ça y est, c'est la fin, comme c'est la fin du cycle. Vous voyez, ils sont même l'un à côté de l'autre. C'est la fin d'un cycle. C'est la libération d'un blocage qui était énorme chez vous. Ça peut être aussi, la libération d'un blocage peut être aussi si vous vous défaites de votre autre. Si vous constatez que c'est l'autre qui vous bloque, c'est l'autre qui ne va pas avec vous, il va falloir prendre une décision parce que c'est la fin d'un cycle et qu'il va falloir recommencer une chose à vous comprendre. Et là, vous retrouverez peut-être une paix intérieure. Ça dépend. Voilà. Les cartes peuvent dire beaucoup de choses. Mais comme je n'ai personne et que c'est général, je vous donne deux possibilités. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu des confusions et des doutes en vous. Vous avez encore ces confusions, même après la libération du blocage, vous avez encore des confusions et des doutes à l'intérieur de vous. Vous avez toujours pensé peut-être quand vous aviez le mauvais œil, ou alors que là, vous voyez, on nous parle aussi de jalousie, mais c'est tellement lié que je pense que vous avez pas un problème, mais vous avez cette chose qui est collée en vous, et donc tout ça provoque des choses différentes. Mais on nous dit que si vous faites bien ce que je vous ai dit dès le départ, de toute façon vous êtes protégés. Essayez de vous purifier, de mettre même de la sauge chez vous, faire brûler de la sauge, faire brûler pour désinfecter, pour faire partie de toutes les mauvaises choses, les choses négatives. Peut-être que c'est vous vivez qu'il y a des choses négatives et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de partir. Mais de toute façon, si vous y restez pour l'instant, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut essayer de purifier un maximum. Et voilà. Et après, on nous dit que vous aurez un amour durable, mes amis Cancer. Ça va être fantastique, mais pour que ce soit fantastique et que vous le viviez bien, essayez de faire ce qu'on vous dit. Essayez. Ça sera que bien. Hein. Essayez. Ensuite, on nous dit quoi? Eh oui, il faut que vous soyez dans l'acceptation. Je pense que vous avez vécu des choses douloureuses. Il faut que vous acceptiez enfin. Hein. Alors, il y a des tracasseries hein, par rapport à votre travail. Et là, voyait, on part un peu. On n'est plus dans le sentimental. Il est en train de m'emmener vers autre chose. Alors, dans le travail, peut-être accepter ce que vous faites pour avoir plus de gains ou plus de... On va regarder juste celle après pour voir si il me parle du travail là ou pas. Il faut passer à l'action, peut-être un changement de travail vous apportera réellement ce que vous attendez, mais avec beaucoup de choix, de liberté. Et puis, il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire autre chose. Et puis, ben, on nous le dit, hein, vous avez la réponse en vous.
Vous le savez de toute façon, mais vous ne le faites pas. Il y a eu ce blocage, vous aviez un blocage, donc c'est pas vous, vous vraiment, c'est l'intérieur, votre inconscient. Donc essayez, essayez. Il y a plein de choses à faire. Il y a l'hypnose, il y a le reiki. Si vous avez essayé beaucoup de choses, essayez autre chose. En tout cas, là on le voit, ça arrivera. Hein, c'est la fin du cycle. Donc on voit que si vous provoquez quelque chose, ça ira super bien. Voilà, ça, mes amis cancer, c'était pour votre partie sentimentale. Et je vais essayer de voir la partie relationnelle, professionnelle. Hein, on groupe tout ensemble. Et là, on va regarder ça. On va demander à l'oracle des miroirs pour les cancers, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez des messages à nous dire pour le relationnel, le professionnel? Voilà, toutes les relations que vous pourriez avoir, et puis financier, qu'est-ce qui peut se passer? On va voir, on va le laisser nous parler, on va voir où est-ce qu'il veut aller, sur quel chemin il estime que vous devez faire ou attention, ou qu'il a un message précis, d'accord? Allez, on retourne. Oh, cadeau. Miroir magique, c'est vous, hein? La personne qui regarde actuellement la vidéo, ça c'est vous. Ça nous ressort, la jalousie nous ressort. Alors, vous allez avoir un cadeau. Je pense que quelque chose que vous attendiez, vous allez avoir un cadeau. Vous allez le prendre en tout cas comme un cadeau, ok? Et de l'autre côté, vous avez peur d'un échec, que quelque chose ne fonctionne pas à cause de la jalousie. Vous avez un problème de jalousie, ou votre autre a un problème de jalousie. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais là, vraiment, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit dans notre ligne. Il y a une distance. C'est une fatalité. Fécondité. Victoire. Si vous faites ce qu'on vous dit, regardez, il vous dit vous aurez une victoire sur la jalousie. Bon, alors là, il se passe quelque chose. Vous avez des problèmes parce que il y a des choses qui sont, il y a des distances, hein, des parcours, des choses assez loin, et ça vous énerve. Il y a quelque chose dans les distances, les parcours, des routes, vous voyez, c'est loin et vous aimez pas. Il y a quelque chose qui vous convient pas, mais c'est une fatalité, c'est comme ça. Vous pouvez pas rien y faire, ça sera comme ça. On nous parle de fécondité. Ça peut être le démarrage de quelque chose et on en voit la victoire, ou alors c'est que vous avez envie d'avoir un bébé. Et à ce moment-là, on sort la victoire, c'est que c'est ok, il n'y a aucun souci. D'accord? Allez, on continue. Mes amis cancer, il va y avoir la loi, l'accusation. Ah, la joie. Regardez, elle tombe même sur la fécondité, la joie. Maison, oh oh. Alors, on revient encore, hein, vous avez envie de faire l'acquisition ou alors de changer d'appartement ou changer de maison ou trouver quelque chose d'autre ou peut-être même une maison secondaire. Hein, vous avez envie. Bon, on voit la victoire hein, avec la maison, donc il n'y aura pas de souci. Vous aurez votre maison. On voit aussi que il y a de la joie sur la fécondité, hein, donc si vous avez envie d'être enceinte, vous le ferez. Si c'est quelque chose que vous avez envie de démarrer, je ne sais pas, peut-être professionnellement, ça va fonctionner aussi. Et là, on nous voit que je pense que la loi est faite là pour vous allez aller peut-être chez un notaire, peut-être, oui, chez un notaire, pour signer des papiers en tout cas. Hein. On voit des papiers à signer pour peut-être même des prêts. Hein. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un prêt ou pas. Je vais regarder sur l'accusation. Il y a un homme hein, qui accuse. Alors, cet homme... Alors là, moi, ce que je lirais, hein, puisque l'homme, vous voyez, il est là, il tend son bras de l'autre côté. Et là, il dit que c'est votre amoureux, hein, ou amoureuse, hein, faites l'inverse, hein, ou amoureuse. Là, il y a un problème avec, il vous accuse peut-être de ne pas participer, ou alors peut-être de ne pas donner assez, ou de ne pas... il va y avoir quelque chose qui va vous chagriner, hein. C'est votre amoureux ou amoureuse qui nous parle de quelque chose. Et nous, pourtant, on nous dit c'est de la chance. Donc pourquoi cette accusation?
Il y aurait une trahison. Projection, c'est vous aussi, là. Alors, vous vous projetez, vous voulez vous projeter dans une autre style de vie. Mais on nous dit quand même que là, en face, il y a un homme qui vous trahit. Il vous fait voir votre amoureux. Il vous fait voir là, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui peut très bien demain matin, ou un ami qui trahit votre amoureux ou votre amoureuse, hein, un ami ou un père, un beau-père, que sais-je. Enfin, c'est quelqu'un, hein, qui trahit. Bah, attention, une trahison, ça peut être simplement de ne pas être consentant pour sur telle ou telle chose, mais il y avait une petite embrouille, hein. On voit que là, il va y avoir l'homme, là, cet homme-là, désigne l'amour, votre amoureux, là, comme il n'est pas d'accord, hein. Il dit, là, moi, je suis pas d'accord parce que voilà, il y a eu des choses, regarde, tu restes enfermé, toi, tu es enfermé, tu bouges pas, il y a quelque chose qui vous convient pas, et que vous avez appris ou qu'on vous a dit, et comme vous êtes très renfermé, ben vous dites rien, voyez, vous êtes très renfermé, hein, vous parlez pas assez, hein, mes amis Cancer, là, il y a un souci, hein. Ah, c'est en famille, ah, c'est un homme de la famille, vous allez être. Pourtant, on voit que vous avez une protection dessus de vous. Vous êtes toujours autant protégé que quand on a tiré l'oracle des météores. C'est un truc de fou quand même. On voit que là, vraiment, si on va par le départ, on voit que vous, si je la lis dans ce sens-là, le miroir magique, bon, bah vous vous dites, oui, on m'accuse, mais je sais, c'est normal, on va me dire des choses et des tanames parce que je connais la personne et il faut toujours qu'elle dise des trucs idiots, machin. C'est un homme, ça c'est clair, qui va parler par rapport à votre amoureux ou ma amoureuse, hein. Il va vous expliquer qu'il a l'impression qu'il y a eu une trahison. Vous, du coup, vous êtes tellement renfermé sur vous-même que vous n'en parlez pas. Mais on voit qu'avec la famille, vous avez des liens très, très, très forts, puisque votre famille vous protège. Là, c'est vraiment, si on la lit comme ça, là, c'est votre famille qui vous protège. Si on fait là, il y a un cadeau, mais il y a des distances qui vous conviennent pas, hein. Il y a la loi, elle intervient. Moi, je voyais plutôt ça avec la maison pour l'achat, mais ou un appartement, bien sûr. Mais là, si je lis cette ligne sans penser à l'autre, je me dis cadeau, distance, loi, amour, chance, protection, projection, tranquillité. Là, il y a forcément quelque chose qui va se passer, peut-être un pax, peut-être un mariage, que sais-je, hein, on ne sait pas, hein, avec votre amoureux. C'est une grande chance pour vous. Vous pouvez enfin vous projeter et vous êtes enfin tranquille. Vous voyez comme on peut avoir après, on peut les lire comme ça. Vous voyez comme il y a beaucoup de choix différents. Ensuite, sur la joie, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a un retour de quelqu'un. C'est normal que cette personne revienne vers vous. Ou alors, c'est comme la fécondité, la joie. Vous êtes en train d'y repenser. Vous aviez peut-être laissé ça de côté un peu, la fécondité, enfin, c'est-à-dire d'avoir un bébé. Mais comme là, si tout se passe super bien et que vous vous paxez ou vous mariez, il va y avoir peut-être quelque chose, c'est normal pour vous. Vous dites, c'est logique, hein, vu qu'on veut avoir un bébé, il faut quand même avancer. Et puis, les retours seront très très bons. Peut-être vous n'avez pas discuté de ça avec votre autre. Il faudrait, avec votre amoureux, amoureuse, il faudrait parler peut-être de ce bébé, de se marier, de se paxer, je ne sais pas, hein. Il faudrait en parler quand même. En tout cas, c'est bon, hein. Là, la jalousie dans mais vous aurez la victoire sur cette jalousie, hein. La maison, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, il faut prendre des décisions. Il faut que vous y alliez, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Le choix, destin, action, sélection, possibilité. Là, il faut foncer et prendre des décisions. Ce serait une belle évolution. Donc, vous voyez, la victoire, on dit que vous aurez cette maison, cet appartement. Ben oui, vous allez signer des papiers, forcément, hein. Ça, c'est clair et net. Et puis là, après, vous recevrez certainement une correspondance, une réponse par un SMS ou un mail. Et une naissance. Et là, ce sera une naissance qui viendra par la suite. Voilà, mes amis Cancer. J'espère que vous êtes contents. J'essaierai de faire un tirage vraiment spécifique
pour les cancers, après, comme j'ai fait un peu pour les autres signes. Si vous avez envie, vous me dites sur quel thème et je choisirai le thème que vous m'avez proposé en commentaire. Et parce que là, pour par exemple la Vierge, c'était sur l'affectif. J'avais beaucoup de commentaires et c'était sur l'affectif. Donc à ce moment-là, j'ai fait spécialement Vierge pour le mois d'avril affectif. Vous voyez? Donc je peux faire avec vous, laissez en commentaire ce qui vous plairait et je fais un autre tirage pour les cancers au mois d'avril, mais spécifiquement avec le tarot là que je n'ai pas pris. Je vais vous laisser un petit message des archanges. Oh ben, il veut y aller, hein. Oh non, ils ne veulent pas y aller, ils sont deux. Un message des archanges pour mes amis cancer pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ou même maintenant, hein, si vous avez envie de le faire maintenant. Allez. Harmonie relationnelle. On vous en parle hein, pourtant. Hein. Avec votre autre, je pense qu'il n'y a pas assez de conversation, pas assez de relations. Il faut percer l'abcès, il faut parler plus, il faut essayer de comprendre l'autre. Et surtout vous, si c'est vraiment un problème que vous avez en vous, vous avez vu, hein, ça va se débloquer, mais il faut vraiment lui en parler et essayer de voir ensemble peut-être, même peut-être ensemble d'ailleurs, aller voir quelqu'un ensemble. Ça serait peut-être pas mal. Vous voyez, harmonie relationnelle, l'archange Raguel. Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Si ça, c'est pas clair, ah ben alors là, je le saurai jamais. Voilà mes amis cancer, j'espère que vous passerez des bons moments, agréables en tout cas. Si vous avez, pour toute question, vous avez mon adresse mail et puis vous avez la possibilité sous la vidéo de laisser des commentaires. Voilà, je vous laisse, je vous dis au revoir et à bientôt.